Mieux vaut tard que jamais. Ça est, c'est déjà formel. La plus grande majorité des leaders des groupes et mouvements politico-militaires en pourparlers à Doha au Qatar vont prendre activement part au dialogue national inclusif et souverain du 20 août 2022 en N'Djamena. Enfin, la très longue attente des Tchadiens a fait place à un accord des braves avec tous les espoirs. Après environ 5 mois de négociations, la médiation qatari a pu obtenir des Tchadiens l'indispensable accord de paix. Un accord de paix qui semble bien convenir aux signataires. C'est pourquoi ils ont décidé de fumer le calumet de la paix. Les deux parties ont de la sorte transcendé leurs divergences au profit de l'unique intérêt du Tchad et de l'ensemble du peuple tchadien. Pour marquer d'une pierre blanche cet instant historique, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, accompagné d'une forte délégation, a fait le déplacement de Doha. Il est venu ainsi réitérer la ferme volonté de l'ensemble des institutions de la transition à organiser le dialogue national inclusif et souverain. La signature de cet accord de Doha pour la paix et la participation des mouvements politico-militaires au dialogue national inclusif et souverain est un gage d'un nouveau contrat social pour un nouveau Tchad. L'accord paraphé par les différents chefs de groupes et mouvements politico-militaires et le ministre tchadien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, aplanit les différends entre les parties prenantes, reconnaît le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohamed Abdulrahman Al-Thani. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un speech préenregistré, invite les partenaires et les pays amis à apporter leur soutien à la transition tchadienne afin de jeter de nouvelles bases pour l'épanouissement de ces grands pays. Se réjouissant de la signature de cet accord dit de Doha, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue la détermination des parties prenantes. Vous avez été à la hauteur. Vous avez cherché à transcender vos divisions devenues anachroniques et vous vous êtes armés de courage pour asseoir la paix par la raison et le cœur. Ce courage-là est plus difficile que celui de faire la guerre. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai combien il est difficile de construire que de détruire. Le contenu de l'accord de paix évoque entre autres la question de cessez-le-feu général, la protection des leaders rebelles qui feront le déplacement d'N'Djamena pour le dialogue national inclusif ou encore la question du désarmement, des démobilisations et de la réintégration des éléments des désormais ex-mouvements rebelles. Néanmoins, les quelques divergences sur la question concernant notamment la charte de transition ou la réforme de l'armée feront l'objet de débats pendant le déroulement du dialogue national inclusif et souverain. Pour les quelques mouvements politico-militaires qui n'ont pas pu signer cet accord, l'espoir n'est pas perdu. Les pourparlers avec ces derniers peuvent se poursuivre sous une autre forme pour que tous les Tchadiens puissent participer au prochain dialogue national inclusif et souverain. Nous assistons ces jours au terme de 5 mois de négociations ardues, entamées depuis le 13 mars dernier ici à Doha, entre le gouvernement de la République du Tchad et les différents groupes et mouvements armés en pré-dialogue aux prochaines assises nationales inclusives et souveraines envisagées. Enfin, durant ce qu'il a duré de ces pré-dialogues, commencer à rendre dubitatif, sceptique, voire pessimiste. En réalité, que valent 5 mois si les résultats, au bout du compte, viennent clore un cycle de 60 ans de violence, de destruction et de déchirement? Que signifie 5 mois dans la vie d'un État s'ils peuvent mettre un terme aux causes des 6 décennies de retard socio-économique, de pauvreté, de privation et de misère de toutes sortes? Que signifie 5 mois s'ils permettent de taire les armes dans un pays où elles ont avec fracas et pendant longtemps parlé? Le plus important, ce sont les résultats auxquels vous êtes parvenus et qui, tous les Tchadiens l'espèrent, contribueront à la réalisation de leur ardent désir de paix, de justice et de bien-être.
Ce désir signifie en effet qu'aucun Tchadien ne devrait plus jamais se coucher le soir angoissé par les incertitudes du lendemain. Ce désir signifie aussi qu'aucun Tchadien n'est aujourd'hui fier de voir son pays figurer chaque année au bas de la liste dans l'indice de développement humain des Nations Unies. Ce désir veut dire enfin que tout Tchadien rêve de rompre avec cette fatalité de vivre éternellement pauvre dans un pays aux potentialités immenses. Bref, tous les Tchadiens placent leurs espoirs, peut-être le dernier, dans ce pré-dialogue et le grand dialogue national inclusif tant attendu. D'abord, est-ce que cet accord va aboutir à une véritable paix durable et que les Tchadiens se réconcilient totalement? Et cela nécessite évidemment beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et de la part de nous tous. La condition principale, c'est s'engager pour la paix. Ouais. Un grand jour pour le Tchad et pour le peuple tchadien et pour la paix. Donc nous venons de signer un accord de paix réel, sincère, pour accompagner le processus en cours jusqu'à l'ultime terme. Et un accord n'a jamais été parfait. Il y aura toujours des additifs, il y aura toujours des rectificatifs, mais ce qui compte, c'est la confiance. C'est la confiance entre les partenaires. Et nous donnons toute notre foi à cet accord et nous demandons aussi aux uns et aux autres de s'accrocher à ces accords pour que le Tchad recouvre définitivement la paix. Cet accord, c'est un début et comme tout accord, c'est un processus sur le long terme qui va déboucher sur le dialogue national inclusif dans lequel un certain nombre de points ont été soulevés. Et puisque tout a été reporté au DNI, nous fondons l'espoir que le DNI répondra à toutes ces préoccupations pour que définitivement on arrive à une paix durable tant espérée par le peuple tchadien. Oui, évidemment, du moment qu'on a signé cet accord, c'est qu'on s'engage résolument à aller participer au DNI dans les conditions qui sont prévues par cet accord. Quel est votre rapport au prochain dialogue national inclusif? C'est une impression de joie, de fierté. Je suis le digne fils de ce pays et aujourd'hui nous sommes rentrés par la grande porte qui est la porte de la paix. Nous avons travaillé pendant 5 mois ici et c'était pas du tout facile. Et vous nous connaissez, nous les Tchadiens, on a le sang chaud. C'est vrai qu'il y avait quelques mouvements qui sont réticents et nous avons travaillé. Hier, j'ai rencontré le président de la République. Nous avons parlé aussi de ces mouvements qui ont été réticents. Mais vous savez, avec le temps, comme l'a dit le président Moussa Faki, ils signeront peut-être d'ici peu. Ça fait 5 mois qu'on est à Doha et les discussions n'ont pas été faciles. Et d'ailleurs, cela est relatif un peu à l'absence de certains de nos frères qui ont été hésitants et qui n'ont pas paraphé le document. Mais en somme, la majorité des mouvements politico-militaires ont paraphé ce document-là. Mes impressions propres, c'est que après 30 ans d'exil, on ne peut qu'être ému. Et les conditions qui sont les nôtres, vous savez, quand on signe ce genre d'accord, il y a le facteur risque. Nous prenons le risque en pensant que le gouvernement est tout à fait sincère par rapport au document qui a été proposé. Et nous, au niveau de l'UFDD, il faut le dire, nous n'avons pas voulu faire preuve de blocage. Et nous nous sommes dit que tous les points essentiels doivent être discutés avec tous les Tchadiens au dialogue national inclusif. Donc moi je suis très content d'avoir œuvré avec mon président, le général Mamadou Nouri Alatié, de pouvoir signer cet accord de paix, d'aller sur place, rencontrer nos frères et sœurs et Inch'Allah sortir avec quelque chose qui puisse jeter les bases d'un Tchad futur.